Allez, on vous invite, prenez-vous par la main les uns les autres. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Encore. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Amen. Alléluia Jésus. Oui Seigneur, il y a une force Seigneur dans l'amour fraternel que nous nous portons, dans l'amour que toi Seigneur tu nous portes. Seigneur, tu as dit Seigneur que c'est par l'amour que nous nous portons les uns aux autres que le monde verra que nous sommes tes disciples. Seigneur, ce soir encore Jésus, nous voulons manifester non seulement l'amour que nous avons les uns pour les autres, mais surtout l'amour que nous avons pour toi, l'amour que nous avons pour ton nom, l'amour que nous avons pour ta maison, l'amour que nous avons pour ta sainteté, pour ta justice. Oh Seigneur, que ce soir encore nos cœurs s'élèvent devant toi, que ce soir encore l'Église puisse prendre cette place d'adorateur, que l'Église puisse être dans cette adoration perpétuelle, cette adoration continue que tu demandes de nos cœurs. Oh Jésus, merci Seigneur mon Dieu encore pour la solidité Seigneur qu'il y a dans les liens que nous tissons les uns avec les autres. Merci Jésus encore pour cette communion que tu mets entre nous. Merci Seigneur mon Dieu encore parce que ce soir encore Jésus, nous pouvons déposer devant toi nos fardeaux, nos souffrances, nos soucis. Seigneur mon Dieu, ce soir tu veux encore te révéler à nos cœurs. Ce soir tu veux encore nous faire du bien. Ce soir tu veux encore nous encourager, nous restaurer. Oh Seigneur, viens encore Seigneur mon Dieu et manifeste-toi Jésus. Alléluia. Dieu seul, tout le
t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume. Dans ton royaume, l'Église sont restaurées. Sont restaurées. Oui, en te voyant, nous retrouvons la force de lui. Quand nous sommes en ta présence, oui, en te voyant, nous retrouvons la force de lui. Comme ça, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Oui, Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Puis entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Oui, nous revenons à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, l'Église sont restaurées. Oh, éternel, en te voyant, nous retrouvons la force de lui. Oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Oui, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh chantons encore. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Oh éternel, nous t'accueillons. Alléluia.
tu es, commence à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Commence à élever un chant d'adoration là où tu es. Que tu puisses adorer ton Dieu, élever ton roi, accueillir celui qui veut être ton ami encore en cette soirée. Élève un chant nouveau devant lui, élève un chant d'adoration. Cette soirée, le fleuve de Dieu est plein d'eau vive encore en cette soirée. Viens puiser ce dont tu as besoin auprès du trône de Dieu. Viens puiser ta guérison, viens puiser ton rafraîchissement, viens puiser ta portion de ce jour, viens puiser dans l'adoration ce qu'il te manque encore ce soir. Le fleuve de Dieu est plein d'eau encore, le fleuve de Dieu est plein d'eau. Élève ta voix devant ton Dieu. Seigneur veut parler à quelqu'un, tu es ici. Et c'est difficile pour toi de rentrer dans la présence de Dieu et tu te demandes pourquoi depuis quelque temps tu recules, tu fais un pas, tu fais des pas en arrière. Tu as comme l'impression que le Seigneur ne te permet pas d'aller plus loin. Mais Dieu te dit, ce n'est pas moi qui t'empêche d'aller plus loin. C'est toi qui t'as arrêté d'avancer. Tu t'as arrêté d'avancer et le Seigneur me montre exactement la cause de pourquoi c'est comme ça. Il te dit, je ne peux pas agréer un cœur qui pense pouvoir donner la grâce à qui bon lui semble. Je t'ai fait grâce et je t'ai accepté dans mon royaume comme tu étais. Mais toi, aujourd'hui, tu fais des différences dans ton cœur, des préférences dans ton cœur. Il y a certaines personnes, une certaine catégorie de personnes pour lesquelles tu n'as aucune compassion, pour lesquelles tu n'as aucun amour et que tu rejettes complètement, comme s'ils n'étaient pas dignes de ma grâce. Et le Seigneur te dit, tu n'en étais pas digne non plus, pourtant je te l'ai offerte. Je ne t'ai pas établi comme quelqu'un pour être un dispensateur de ma grâce, mais je t'ai appelé à ouvrir ta bouche, je t'ai appelé à annoncer ma bonne nouvelle, et je ne peux pas agréer ce cœur qui rejette certaines personnes.
Seigneur te dit, laisse-moi faire mon œuvre dans leur cœur, ils changeront s'ils se convertissent. Mais toi, annonce ma bonne nouvelle et tu verras que la joie que tu as perdue reviendra petit à petit. Demande-moi pardon et demande-moi de transformer ton cœur, te dit le Seigneur, parce qu'il y a là un terrain à transformer. Amen. Alléluia. Seigneur, nous élevons nos voix en cet instant, Seigneur mon Dieu. Personne n'est digne de quoi que ce soit, Jésus. Alors reçois simplement nos adorations, Seigneur mon Dieu. Aussi imparfaits que nous le sommes, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous savons que nous élevons vers toi des mains pures parce que tu nous as rachetés. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Seigneur, merci pour qui tu es, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous ne méritons rien, Seigneur mon Dieu. C'est une grâce encore ce soir que de nous adresser à toi. Ô Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour ta patience envers nous, Jésus. Le Seigneur veut parler à une personne déjà parce que Seigneur me met à cœur que tu pries depuis un certain temps en répétant ces choses. Seigneur, viens me changer, viens me transformer, viens me changer, viens me transformer. Seigneur, fais quelque chose. Et Seigneur te dit, mon enfant, ma grâce te suffit, mon sang a coulé et mon sang purifie de tout péché. Et Seigneur te dit, mais quand tu me demandes pardon, moi je te pardonne. Mais comme à la femme adultère, je te dis, va et ne pêche plus. Je te donne le pouvoir de dominer sur le péché. Je ne t'ai pas donné le pouvoir de t'apitoyer sur le péché. Et il faut que tu comprennes que change ta façon de prier. Une fois que tu as demandé pardon, déclare les bénédictions, apprends à adorer. Et notamment dans le prolongement, et ça parle à l'Église, le Seigneur me mettait à cœur vraiment une vision de la louange céleste. Cette vision, elle est venue dans mon cœur comme une conviction. Quand j'ai mis les anges, dit l'Esprit de Dieu ce soir, qui crient Saint, Saint, Saint et l'Éternel autour de mon trône, du soir au matin au soir, ils sont faits pour cela. Et ils déclarent ces choses. Quand c'est le temps de déclarer les choses, déclare, acclame ton Dieu. Et quand c'est le temps d'adorer un esprit, adore un esprit. Si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, je le donne. Demande-le. Demande-le, je le donne. Je le donne ce soir, je le donne demain, je le donne après-demain, je l'ai donné pendant des millénaires. Apprends à adorer en esprit et en vérité, dit le Seigneur. Quand c'est le temps d'être au combat, c'est le temps d'être au combat.
Mais dans ma maison, il y a de l'ordre et de la bienséance. Quand tu te retrouves dans un culte d'adoration, adore avec tes frères et sœurs. Voici ce que dit l'Esprit à l'Église. Et le Seigneur m'incline le cœur à tous ceux qui vont sur les écrans de télé, sur les écrans de toutes sortes, et qui s'adonnent au péché, qu'ils soient dans le domaine de la pornographie, qu'ils soient dans le domaine de la sensualité, que ce soit dans le domaine de la violence ou du crime, des choses qui ne sont pas à ma gloire. Repentez-vous ce soir. Et moi, le premier, moi, votre pasteur, je vais demander pardon au Seigneur. Parce que je crois que des fois, on minimise la sainteté de Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Si l'Église pourrait prier avec moi, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que Seigneur, des fois, nous faisons rentrer par le miroir de l'homme que sont nos yeux, Seigneur, des choses qui ne sont pas à ta gloire. Et puisque tu m'as demandé de le dire à l'Église, je le dis à l'Église. Et je ne veux pas me mettre en dehors de cette repentance. Pardonne-moi, Seigneur, tout ce que je regarde qui n'est pas à ta gloire. Apprends-moi à faire les bons choix. Apprends-moi, Seigneur, à rejeter ce qui n'est pas de toi. Seigneur, afin qu'on ait tous la victoire, au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur. Jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici. Ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici. Avec ton esprit,
esprit. Avec ton esprit. Alléluia. Il y a une parole de Dieu. Tu demandes au Seigneur de te changer, de te faire grandir. Et le Seigneur te dit, j'ai entendu ta prière. Mais Dieu n'est pas un magicien qui d'un coup de baguette magique va faire une chose en quelques secondes. Il veut t'apprendre à marcher pas à pas avec lui. Il parle de foi en foi, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il veut que tu saches apprécier chaque étape de ta vie. Parce qu'il veut que tu le connaisses, lui. Pas seulement ce qu'il veut faire, mais lui. Et c'est dans l'intimité avec lui que tu vas apprendre à te laisser façonner, à te laisser transformer. Mais le Seigneur te dit, il ne fait pas les choses en vitesse, parce qu'il veut que tu apprécies chaque étape dans une intimité profonde avec lui. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes tellement reconnaissants parce que oui, tu nous parles, Seigneur mon Dieu, non seulement au travers de la bouche, Seigneur, de ceux qui reçoivent, mais surtout, Seigneur, tu nous parles directement, Seigneur mon Dieu. Tu nous parles directement et nous voulons encore prêter l'oreille, Seigneur mon Dieu, à ce que tu veux nous dire, à ce que tu veux continuer à nous dire encore au travers de la parole qui vient. Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur Jésus, encore être disponibles pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses nous enseigner, pour que tu puisses nous consoler, nous encourager, nous édifier. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, tous autant que nous sommes. Seigneur mon Dieu, il n'y a personne qui est plus grand que les autres. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est au-dessus de tout autre nom, Jésus. Et nous te rendons toute la gloire pour ça, Père. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, j'ai à cœur que l'Église continue à prier un peu pour Clément. Seigneur, je te demande de poser ta main au nom de Jésus. Seigneur, on va rentrer dans un temps de combat, là, pas un temps d'adoration. On rentre vraiment dans un temps comme le Seigneur nous a ordonné d'être puissant. Eh bien, nous allons croire que Jésus-Christ agit. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous rentrons, Seigneur, aujourd'hui en prière en Église pour notre frère, Seigneur, au nom de Jésus. Nous déclarons au ciel et à la terre que c'est par les meurtrissures, Seigneur, sur cette croix, par tes meurtrissures, que Clément est guéri. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je brise maintenant, Seigneur, tout ce qui est, Seigneur, esprit de maladie, tout ce qui tombe sur lui. Seigneur, je brise, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, nous ne faisons pas ça, Seigneur, par nos propres forces, ni par, Seigneur, par autre chose que ton esprit et ton amour, Seigneur. Nous savons, c'est toi qui agis. Nous voulons, Seigneur, combattre pour notre frère au nom de Jésus. Nous voulons déclarer, Seigneur, aussi, Seigneur, que ça fait trop longtemps, Seigneur, qu'il galère avec cette maladie. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, comme pour l'aveugle-né, Seigneur, qu'il y ait un témoignage qui soit à la gloire de Dieu par la suite, au nom de Jésus. Seigneur, tant qu'il y a un souffle de vie, tu es celui qui agit pour la guérison et tu es même celui qui redonne la vie aux morts, Seigneur, au nom de Jésus. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Éternel. Merci, Père. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci à l'Église de prier les uns pour les autres. Nous avons la joie de pouvoir être unis dans la joie, mais aussi dans le combat, dans les moments de tristesse, dans les moments de deuil. C'est ça la vie de tous les jours. Et que nous ayons Christ ou pas, on n'y rééchappe pas. Par contre, quand on a Christ, on a des moments comme ça de victoire. Je sais que le Seigneur est un Dieu de victoire et nous avons juste à croire qu'il est souverain. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, il n'a pas dit son dernier mot. Il faut toujours s'attendre à lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça s'appelle la foi, tout simplement. Écoutez, juste une petite information déjà. Demain, nous avons la joie de faire quelques travaux. Pour tous ceux qui seront là, merci au Seigneur. Ceux qui ne peuvent pas être là, c'est pas grave. On avance comme ça. J'ai juste une information que je vais répéter sûrement dimanche. Je vais bientôt envoyer les convocations pour l'Assemblée Générale de la Porte Ouverte Chrétienne de Reims. Pendant des années, et je m'en excuse, mais pendant des années, j'ai invité les gens à venir, même s'ils n'étaient pas membres de l'association.
Le souci, c'est qu'aujourd'hui, avec les lois qui se resserrent, on ne peut plus s'amuser à faire venir les gens, puisque déjà à l'époque, bon, voilà, ceux qui ne sont pas membres de l'association ne peuvent pas être à l'Assemblée générale. Il faut faire partie de l'association pour être présent. Même si vous ne parlez pas, même si vous ne votez pas, vous ne pouvez pas être là. C'est comme ça, c'est la loi. Ça vaut aussi pour la culturelle, c'est la même chose. Ah oui, alors c'est ça aussi la parenthèse importante que je voulais faire. C'est pas parce que la dernière fois vous êtes engagé dans l'AFPJE, qui est notre association culturelle, que vous êtes membre de la Porte ouverte chrétienne. Hein, c'est très terre à terre, c'est très administratif ce que je suis en train de vous dire. Pour faire partie des membres associatifs, parce que pour faire partie, je termine. Pour faire partie des membres associatifs de la Porte ouverte chrétienne, il faut faire une demande envers la Porte ouverte chrétienne de Reims. Donc maintenant, assurez-vous que vous êtes membre. Si vous ne l'êtes pas, vous m'envoyez vite un SMS, je vous rajoute dans le fichier, surtout pour ceux qui sont là régulièrement à l'église depuis des années. Je ne vais pas vous dire de ne pas venir, au contraire, mais je vais vous ajouter à la liste d'émargement. Parce que si vous n'êtes pas dans la liste d'émargement, vous ne pouvez pas assister à la... Et ce matin, par exemple, j'ai refait la liste, et je pense que certains qui voudraient être présents, bah, si jamais vous ne me faites pas la demande, vous ne pourrez pas être présent, quoi. Donc c'est important de bien s'assurer. Venez me voir, j'ouvre le fichier. Si vous avez des doutes, j'ouvre le fichier et je vous dis. Ceux qui m'ont fait la demande il y a peu, Judicaël par exemple, que je vois là, c'est bon, tu es dans le fichier maintenant. Donc tu peux venir. Hein, merci. Et j'avais une autre chose à dire sur l'association, ça y est, ça m'est passé. Ça reviendra, désolé, excusez-moi. Bon, c'est tout, c'est pas très grave, ça reviendra. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est ça, c'est que si vous entendez des gens qui veulent venir à l'Assemblée Générale, rappelez-leur qu'il faut qu'ils soient membres. Par exemple, chez les Carrera, tu as Jean-François qui est membre, toi tu n'y es pas, Jean-Philippe. À 18 ans, bah, si tu veux être à l'Assemblée Générale, il faut que tu demandes à être membre de l'APO. Sinon, voilà. Oui, mais ton père, c'est ton père, toi, c'est toi. Voilà. Et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ah, c'est ça que je voulais rajouter à la fin. C'est pas parce que vous n'êtes pas membre de l'association Porte ouverte chrétienne que vous ne faites pas partie de l'Église. Il ne faut pas tout mélanger. L'Église, c'est le royaume de Dieu. Si vous êtes là régulièrement avec nous dans la maison et vous ne voulez pas faire partie de l'association, c'est pas grave. Hein. Vous faites partie des frères et sœurs de l'Église et vous faites partie de l'Église, la Porte ouverte chrétienne. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Si ce n'est pas clair, je répète. Être membre, c'est être membre pour de l'administratif, pour pouvoir... En gros, qu'est-ce que ça vous donne? Si vous êtes membre de l'association, vous allez pouvoir poser des questions, vous allez pouvoir avoir la vision sur les finances de l'Église, vous allez pouvoir avoir tous les détails qui sont le détail du fonctionnement de l'Église. Mais ce n'est pas pour autant que le frère et la sœur qui viennent tous les dimanches matins et régulièrement dans cette salle, oui, ils font partie de la Porte ouverte chrétienne parce que c'est leur maison et c'est leur église. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. On est bien d'accord? C'est dans la tête, c'est assez la France. Hein. Ils aiment bien faire le millefeuille administratif à chaque fois. Donc voilà. Vous avez compris? C'est bon? Ou je me répète? On peut faire ça pendant 1 heure. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. On peut faire un cours d'administration. Non, vous préférez la parole de Dieu peut-être? Voilà, bah on va y aller. Donc, on avait commencé l'étude sur le service de Philippe, le diacre, l'évangéliste. On va reprendre le passage. C'est dans Acte 6, versets 1 à 6. Acte 6, versets 1 à 6. Le temps que vous cherchiez dans vos Bibles. Maintenant, avec les portables, ça va beaucoup plus vite. On n'a même pas le temps de boire un coup. Alors, c'est parti. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Acte 6, versets 1 à 6. Alors, les hellénistes, c'est les Grecs, hein, murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Moi, j'aime bien ce mot. Il y avait une multitude de disciples. Hein. Et dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes à qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse,
et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. 3 choses rapides. La multitude des disciples, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de monde qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de dispute entre les Juifs et les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine plutôt païenne, comme ils aimaient le dire, c'est-à-dire les hellénistes, les Grecs, etc. Et Corinthe et toutes ces contrées-là. En fait, leur souci, là déjà, on voyait qu'ils avaient les mêmes soucis que nous aujourd'hui. Il y avait une espèce d'atmosphère qui s'est installée, voilà, et puis ça devenait compliqué. Et c'est sûr que les choses grandissant, eh bien, de nouveaux défis arrivaient dans l'Église. Alors eux, ils ont eu un grandissement rapide parce qu'ils ont augmenté très très vite. Après la Pentecôte, ça a été une vitesse, c'était terrible. Et donc, du coup, ils avaient des milliers de personnes. Et donc, ils ont choisi 2000 personnes pour servir aux tables. 7 pour une multitude. C'est donc que de trouver des hommes remplis d'esprit, de Saint-Esprit et de sagesse, il y en a peu. C'est ce que le texte nous dit quelque part. Les ministères, là, ils étaient pleins du Saint-Esprit, en contact direct avec Dieu. Un gars comme Pierre peut prier pour une situation où les gens meurent. Le jugement de Dieu est passé par lui. Rappelez-vous d'Ananias et Saphira. Ils recevaient de Dieu, boum, en direct. Donc, on ne peut dire qu'une seule chose, c'est que le choix de ces 7 hommes ont été faits par Dieu, à travers les hommes de Dieu. Et s'il n'y a pas d'hommes de Dieu de cette trempe, il n'y a pas d'église qui tienne. Il faut le savoir. Il faut savoir que l'église est aussi au bénéfice de l'onction, non pas de l'homme, mais de l'onction de Dieu à travers l'homme. On est d'accord ? C'est pas la même chose. Aujourd'hui, on dit « Ah, je cours voir un homme de Dieu plein d'onction. » Ouais, mais l'onction, elle est à qui ? Si elle lui est prêtée par le Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur. Alors bénissons Dieu pour ces hommes-là, qu'ils restent dans la sanctification, qu'ils restent dans l'humilité et qu'ils restent dans ce que Dieu les a appelés à faire et pas plus. Eh bien là, ils ont eu cette grande réflexion dans l'esprit et ces hommes ont été choisis. On va parler de Philippe, on va recentrer sur Philippe parce que c'est le thème de mon message, mais je voudrais dire, au verset 6, ce morceau de texte se termine, c'est marqué, ils les présentèrent aux apôtres. Ça veut dire que c'est l'Église qui a prié. Sinon, on dirait les apôtres les ont pris, ils ont été priés pour eux. Non, ils les présentèrent aux apôtres. L'Église avait une soif d'être dans la sainteté, d'être dans la recherche de la volonté de Dieu. Ce n'est pas qu'un homme qui fait tourner une assemblée de chrétiens. C'est toute une Église dans le feu de la prière. Pas dans le feu de ce qu'on fait, mais dans le feu d'être devant le trône de Dieu en cherchant la direction de Dieu pour son assemblée. Et donc là, ils ont tout d'un coup eu, après avoir prié cet automatisme d'aller vers les apôtres, ils les ont amenés aux apôtres et regardez, après avoir prié, et leur imposèrent les mains. Le mot « leur imposèrent les mains » montre le côté autorité des ministères. C'est-à-dire que quand un ministère t'impose les mains, parce que l'Église a été d'accord, tout le monde s'est mis d'accord. Vous avez déjà vu qu'on a déjà mis des ministères ici en place, pour certains d'entre vous, y compris pour quelqu'un, responsable de groupe de maison, appel au pastorat, diaconat, ancien, tout ce que vous voulez, vous mettez les mots que vous voulez derrière. Il y a une forme de soumission de la personne envers celui qui impose les mains. Et que vous le vouliez ou pas, si ce n'est pas dans ce sens-là, ça ne marche pas. Et je ne parle pas de servitude ou de soumission béate, c'est pas de ça qu'on parle, mais on parle de soumission spirituelle. Si donc tu n'as pas d'homme de Dieu et de femme de Dieu au-dessus de toi, tu es quelqu'un qui est sans frein, comme dit la parole de Dieu.
Tu es quelqu'un qui ne sert à rien dans la parole de Dieu. C'est clair. Si tu n'as pas de maison, si tu n'as pas de pasteur, si tu n'es pas cadré dans l'église, si tu ne peux pas te prévaloir, des hommes comme Moïse, il n'y en a eu qu'un. Des hommes comme Élie, il n'y en a eu qu'un. Et peut-être y en a-t-il un sur terre, peut-être y en a-t-il 2 ou 3, mais c'est exceptionnel. Ce ne sont des appels que vous ne voyez quasiment plus dans le Nouveau Testament. Soyez soumis les uns aux autres, nous dira Jésus. Et donc, voilà pourquoi il était important que même les diacres soient choisis dans l'esprit. Parce que les diacres ne sont pas juste appelés à servir à des tables. Ils sont appelés à faire un travail dans la maison de Dieu, mais ils sont appelés surtout à faire un travail avec Dieu. Et donc voilà que nous avons vu la dernière fois, on va passer les feuilles, que Philippe était avant tout un serviteur de Dieu nommé diacre, diaconat, c'est-à-dire faire des choses pratiques pour le Seigneur, qui sont essentielles pour qu'une assemblée se réunisse. On n'en a pas assez, des gens comme ça, qui savent dire « mais moi je ne suis pas appelé à prêcher, mais je suis appelé à travailler pour lui quand même. Je suis appelé à emmener l'évangile dans ce monde, et moi je vois mon père, et ben, il a évangélisé avec sa truelle. Et je vous assure qu'il a évangélisé. Pendant des années. D'autres se sont mis à évangéliser avec le placo, avec l'électricité, avec la mécanique, que j'aime pas trop, mais voilà. Tout le monde a des talents. Est-ce que ces talents, on les dépose aux pieds du Seigneur et on se dit, ouais, je vais aider l'œuvre. Vous savez, je suis d'accord avec ce qu'Alain a dit. Hein. On en voit peu des gens maintenant qui se lèvent à 100% dans ces domaines-là. Et après, on se dit, mais ouais, les équipes sont fatiguées. Bah, déjà, priez pour eux pour leur renouvellement, mais elles sont peut-être fatiguées parce que plus personne ne se lève. C'est un petit peu, je dirais, le vent de ce siècle. La pratique de l'effort n'est plus quelque chose de recherché. Aujourd'hui, on veut un travail, mais on veut notre vendredi. On se présente chez un patron, on n'a même pas encore fait ses preuves, mais il faut déjà parler de congé. Les choses sont mises à l'envers, je pense. Hein. Où est l'équilibre dans cette histoire? Parlez avec ceux qui sont directeurs et qui embauchent du monde. Ils vont vous expliquer comment que ça se passe. Ils ont un mal de chien à trouver des gens. Écoute, tu pourrais faire un samedi? Vous savez, j'ai des enfants. Hein. Ah bah oui, mais pendant 2000 ans, les autres, ils n'avaient pas d'enfants, eux. Eux, je ne sais pas comment ils ont fait. Hein. Oh, ça a dû être dur. Oh là 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 là. Pardon d'être un petit peu ironique et moqueur, mais je crois que réellement, hein, on est faible. On est vraiment faible dans nos civilisations occidentales. Je ne dis pas qu'il faut revenir à l'esclavagisme, je suis très content pour les acquis sociaux, mais à un moment donné, le Seigneur dira, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ça prouve qu'il y a quand même, pour avoir la bénédiction, une notion d'aller travailler. Philippe est un exemple d'obéissance. C'était le deuxième point. On ne va pas refaire le tour de tout ça. Et j'étais arrivé au troisième point, l'exemple du service dans le Nouveau Testament à travers Philippe. On va lire Actes 8-40, juste avant, pour commencer. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Nous avons terminé là-dessus la dernière fois. Philippe, peu importe qu'il était à fond au boulot dans l'église, il allait évangéliser. Et il n'avait pas besoin d'une estrade pour ça. Et il n'avait pas besoin d'un micro comme moi ce soir. Il était beaucoup plus humble que moi. Il allait évangéliser. De toute façon, je ne suis pas en train de vous évangéliser, je suis en train de vous prêcher. C'est l'enseignement, ça n'a rien à voir. Mais, parce que c'est mon appel. Mais lui, cet appel-là, il a tellement pris fortement dans son cœur qu'il est allé évangéliser la Samarie. Mais la première chose qu'il fait quand il y a des chrétiens, c'est qu'il vient les placer dans une église. Et celui qui évangélise et qui n'a pas d'église, c'est pareil. Il fait des morts-nés. Je t'ai parlé avec un pasteur aujourd'hui à 14h. Il dit, mon église ne grossit pas. Je lui dis, elle ne grossit pas parce que tu évangélises et après tu ne les suis pas. Pour pouvoir voir des gens devenir des disciples, c'est comme les enfants, il faut les éduquer.
Surtout aujourd'hui, dans nos pays qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu et de rien du tout. Il faut qu'ils apprennent à faire des expériences avec Dieu, qu'ils voient Dieu agir concrètement. Il faut qu'ils vivent le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut qu'ils lisent leur Bible. Il faut qu'ils prient. Il faut qu'ils aillent de l'avant. Mais s'il n'y a pas d'exemple pour ça, comment voulez-vous qu'ils le sachent? Il faut qu'on le soit nous. Nous avions un système dans notre ancienne assemblée qui valait ce qu'il valait. Mais à chaque fois qu'un nouveau arrivait, il n'y avait pas besoin que le pasteur aille vers lui. Il avait toujours quelqu'un qui l'accompagnait dans les premiers pas de la foi. Parce qu'on avait des gens solides. Des gens, pas parfaits. Des fois même des gens avec lesquels j'étais pas toujours en accord sur tout. Et alors, on était en accord sur le fait qu'on avait le même sang du Seigneur, hein, et qu'on allait au ciel ensemble. Mais au moins, on accompagnait les nouveaux. Ici, des fois, je me dis, dans cette époque, ici, c'est pas ici dans le local, hein, c'est en généralité. Dans cette époque, je vois les chrétiens, c'est un club. C'est un club, on ne se soucie plus de l'âme de l'autre. Le souci, c'est de vivre des bons moments ensemble. Amen. Je suis le premier à aimer manger des merguez et tout ce que vous voulez avec vous. Mais s'il y a un nouveau, j'arrête de bouffer mes merguez et je m'occupe de lui. S'il y a un nouveau, je me fous qu'il y a un restaurant de prévu, je m'occupe de lui. Son âme vaut plus qu'un restaurant. J'en ai rien à cirer de tout ça. Parce que, de toute façon, du temps, Dieu nous en donnera du temps ensemble. Ça, Dieu veut qu'on soit ensemble, donc je ne me fais pas de soucis. Par contre, il dit, prenez soin des plus petits. Alors, prendre soin de quelqu'un, ça demande de l'attention. Est-ce que vous êtes déjà occupé d'un bébé pour les mamans et les papas, là? Vous savez ce que c'est? Il faut changer les couches. Faut y aller, quoi. Faut être présent, faut être là. Avant qu'il puisse marcher et puis commencer à se laver tout seul, c'est déjà la galère. Moi, je me rappelle, ils aimaient bien que je leur donne le bain, les gamins. C'était bien récuré avec moi. C'était bien... ils allaient se coucher, ils ressemblaient à des crevettes tout rouges. Bah quoi, il fallait frotter, hein. Aucune crasse ne passera par là. Eh bien, c'est un peu l'image. On veut que les gens deviennent des disciples, mais on ne paye pas le prix pour qu'ils le soient. Frères et sœurs, que tu sois appelé à évangéliser, c'est une évidence. Mais une fois que Dieu te, entre guillemets, à travers ta prière, à travers ton témoignage, il y a une âme qui est là, accompagne-la. Et alors fais pas l'erreur de tous les chrétiens qui... Mais les gens, ils s'en foutent que tu leur racontes la Bible. Ils ont des réunions, il y a le pasteur qui prêche, il y a plein de trucs, ils ont le net, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est de l'amour, qu'on les accompagne. Quand ils sont dans les galères, qu'ils puissent aller vers quelqu'un pour dire, écoute, là, je suis mal, est-ce que tu peux prier? Et puis, être normal. Pas être normal avec les gens. Se dire, mais mais n'aimez pas qu'en parole, aimez en acte. Voilà ce que dit, je ne sais plus qui, dans la Bible. Jean, voilà. Dans 1 ou 2 Jean, je ne sais plus. Enfin bref. Et Philippe est un modèle exemplaire pour les croyants de cette façon-là. Regardez comment Dieu l'a emmené vers l'eunuque. Il s'est occupé de lui. Il n'est parti que quand l'Esprit l'a enlevé de ses côtés. Il n'est pas parti quand il a voulu. Tant que son travail pour lequel il était là, il a été là jusqu'à ce moment-là. Il gagnait des âmes, il allait à Jérusalem et il a été chercher Pierre et Jean pour venir en Samarie, pour qu'ils prient et pour qu'ils aient la direction des choses. Quelle humilité! Attendez, le premier d'entre nous, on sort, le Seigneur te dit, va évangéliser, allez, Chalon. Il n'y a pas de Chalonnais là, comme ça ne fera pas une tête comme ça. Tu évangélises, la moitié de la ville, ils sont la moitié convertis, parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que tu as amené du signe, des miracles et des prodiges, juste par ton témoignage, sans avoir à prêcher sur une estrade. Hein. Eh bien, frères et sœurs, je ne suis pas persuadé que vous viendrez me revoir pour me demander d'aller voir comment ça se passe. Et pour s'humilier en disant, c'est quoi la direction? Non, on se prend vite la gloire pour nous. Et je parle en connaissance de cause. J'ai fait l'erreur assez souvent. Frères et sœurs, sur notre vie, comme dira ce centenier à Jésus, il y a des serviteurs à qui je donne des ordres, ils y vont, et moi je me soumets à d'autres. Eh bien toi, quand tu donnes des ordres, c'est toi qui es l'autorité suprême, mais de la même manière, dans l'Église, il y a des fois des choses comme ça, qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu les a gardées comme ça, mais il les a gardées comme ça.
Et je peux vous assurer que si c'est fait dans l'équilibre et l'amour, c'est pas un problème de se soumettre à un homme de Dieu. Tout dépend de l'homme de Dieu qu'on a au face, c'est sûr, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je suis arrivé dans cette église il y a 16 ans maintenant. Les hommes de Dieu qui sont sur ma vie, même si des fois ils me disent des choses que je ne comprends pas, qu'ils me disent de ne pas faire, eh ben je ne les ferai pas. Alors que je suis peut-être pas d'accord avec eux. Je ne les ferai pas par respect, déjà, pour commencer, de l'homme de Dieu à qui j'ai dit « tu peux être mon père spirituel », je mets des guillemets parce que ce terme-là est un peu particulier. Et puis la deuxième chose, parce que je pense que des fois, en se soumettant, on se met dans la bonne chronologie des choses que Dieu veut. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et des fois, les hommes de Dieu nous disent non. Même eux, des fois, c'est des instruments. Ils ne savent pas vraiment pourquoi ils vous disent non complètement, mais ils savent que ce n'est pas le moment, quoi. Et je peux vous assurer que je ne vois que la bénédiction sur ce genre de choses dans ma vie depuis que j'ai compris qu'il fallait que j'abdique là-dessus. Franchement, ça n'a fait que... Enfin, dans ce domaine-là, ça n'a fait que monter après. Que être de la grâce de Dieu. Si donc je vous ai lavé les pieds, Jean 13, 14, 16, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi pour vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. L'apôtre Paul a envoyé Timothée. Timothée n'a jamais été plus grand que Paul. Toutes les lettres sont d'une manière hyper directive pour lui. Vous remarquerez comment il lui parle. Il l'aime de tout son cœur, il lui dit que c'est un fils pour lui. C'est un fils pour lui. Mais justement, parce que tu es un fils, alors on peut te parler comme un fils, père à fils. Imaginez-vous le dialogue entre Dieu et Jésus. Croyez-vous réellement que Jésus ira contre la volonté du Père? Jamais. Pas seulement, je ne fais pas cette référence-là pour nous humainement, c'est juste pour avoir l'image générale. Parce que c'est trop facile de dire, moi je ne me place pas en père de l'Église, je ne suis pas le père de l'Église. Je suis un pasteur, point. N'appelez personne père sur cette terre, si ce n'est celui qui est dans le ciel. Alors, vous voyez, nous avons aussi une fausse idée des choses. C'est parce que, voilà, d'ailleurs moi-même, ma façon de prêcher amène à réfléchir comme ça. C'est qu'on a l'impression que parce qu'on a été envoyé, alors va y avoir galère, combat, souffrance, etc. Mais il y a aussi l'autre Pâques. Joie, puissance, signe, miracle, prodige, paix. Et quand vous alignez les choses et vous faites 2 colonnes, les souffrances pour Christ, c'est ça. Les victoires, c'est ça, dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une étude là-dessus. Souvent, c'est vrai qu'on pousse à vous dire, voilà, n'oubliez pas que dans cette partie de service, il y aura des combats et des souffrances. Parce que c'est ça qu'on ne veut pas. Donc c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Parce que si je te dis, tu vas avoir plein de miracles et plein de joie et plein de paix et le Seigneur, tout va rouler, eh bien ça, c'est très facile à recevoir. Évidemment. Notre travail d'évangélisation doit être, oui, accompagné pour bien servir de signes, de miracles et de prodiges. Si on se lave les pieds les uns aux autres, dans l'image, si on est serviteurs les uns des autres, on verra ce domaine-là dans l'Église. Les signes, les miracles et les prodiges. Ça, c'est un truc que Philippe avait. Acte 8, versets 6 et 8. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démonaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ça, je l'ai vu plusieurs fois, dans tous les terrains. On peut parler de la Guyane, on peut parler d'ici, etc. C'est que quand l'Église est soumise les uns aux autres, qu'elle sert de cette manière-là, elle voit ce que Philippe a vu là. Peut-être tu ne seras pas celui qui prêchera l'évangile de la même manière que lui. On n'est pas tous comme lui. Rappelez-vous, il y avait une multitude de disciples, 7 ont été choisis. Okay ? Et en plus, la Bible ne développe que 2 vies, celle de Philippe et celle d'Étienne. Les autres, on sait qu'ils sont remplis d'esprit et de sagesse, mais on ne sait pas le détail de leur vie. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Hamet, qui dit toujours... Une fois, j'ai fait une prêche sur les anonymes de la Bible. Si vous faites attention au texte, il y a une multitude de gens
qui ont servi Dieu avec ferveur, qui ne sont même pas nommés avec leur nom. C'est pas le thème, mais ça m'est venu là. C'est pour vous faire comprendre que la valeur qui importe, c'est ce qui est écrit sur le livre de vie là-bas. Sur le livre là-bas, tout ce que tu as fait, tout ce que tu es pour Dieu. Là, il y a un ange, tu vois, il y a un ange dépêché, exprès, pour Lucas qui... Alors il a fait ça, oh là, je vais rayer, il a merdé. Hop, et puis après on va continuer. Vous voyez, mais je crois réellement que notre Dieu n'est pas un petit Dieu. Mais l'Église ne verra ces choses que si elle se réveille. C'est à nous de nous réveiller. C'est pas Dieu qui allait marcher dans la Samarie, c'est Philippe. C'est pas Dieu qui parlait, c'est Philippe qui parlait. C'est pas Dieu qui a écrit, qui a pris un stylo, qui a écrit, c'est l'Esprit de Dieu qui a pris la main de quelqu'un, qui a mis dans son cœur ce qui devait être écrit, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, etc., qui ont mis les épîtres. C'est Dieu qui parle. Mais c'est nous qui sommes son outil. Et si nous acceptons d'être juste un outil, alors on verra grandes choses. Si on veut être le patron, ça, c'est compliqué. C'est compliqué, on ne verra pas grand-chose. Philippe annonçait Jésus et c'était, comme vous l'avez vu, et je ne vais pas faire une grande démonstration, suivi de signes, de miracles et de prodiges. On me dit toujours, à travers ces prêches-là, quand on fait ces prêches-là, on fait un appel et on voit les signes, les miracles et les prodiges. Oui, on les voit, mais pas toujours avec nos yeux. Des fois, on part et puis tout d'un coup, combien de fois j'ai eu des appels, 3 semaines après, il y a eu une réponse. Dieu n'est pas coincé par le temps. D'accord ? C'est lui l'inventeur du temps, c'est lui qui décide du moment du signe, du miracle et du prodige. Je me rappelle une fois, je vous donne une petite... on a le temps de vous donner un petit témoignage là ? Une fois j'étais dans une réunion où j'ai vu quelqu'un partir vraiment très triste. J'avais de la peine pour lui. À chaque fois qu'il y avait le couple de serviteurs de Dieu, Steve et Rita Fidel, qui passaient dans cette église, cette personne n'avait jamais de parole prophétique. Et à chaque fois qu'elle venait avec l'espérance d'en avoir une. Ça a duré 10 ans. La dernière fois qu'ils sont venus, la 11e année, avant Covid, je la vois arriver complètement abattue. Je lui dis, est-ce que tu vas comprendre un jour que la parole de Dieu se suffit à elle-même ? Et si Dieu veut te parler par une manière prophétique, il le fera quand il voudra. Avant la réunion. Cette personne, c'est vrai que c'est dur à entendre. Elle a été s'asseoir en pleurant. Mais c'est cette fois-là où elle a reçu une parole. Elle était toute contente de repartir, etc. Et elle me dira quelques temps plus tard, si j'avais compris ça au début, je venais avec une position d'orgueil. Il fallait que Dieu me parle à travers l'homme de Dieu qui était présent. Vous ne pouvez pas, ni moi non plus, manipuler le Saint-Esprit. C'est impossible. Si Dieu veut te parler par un prophète, il le fait. S'il veut te parler par un âne, il le fait aussi. Est-ce que vous avez déjà entendu un âne vous parler ? Non ? Je ne vais pas vous faire l'affront de dire regardez votre voisin, mais bon. Donc notre Philippe, il a aussi un service un petit peu particulier, c'est que c'est quelqu'un qui édifie dans la foi. Vous voyez, les signes, les miracles et les prodiges vont libérer une vie, mais pour amener quoi ? La foi, non ? Une foi qui nous amène au salut, et une fois qu'on a accepté le salut, il faut construire ce temple, il faut continuer. C'est pour ça que je parlais de marche et de faire des disciples, pas juste des nouveau-nés. Eh bien, par des gens pleins de Saint-Esprit et de sagesse aussi. Vous savez, cette tendance qui est d'aller évangéliser, de les gagner au Seigneur, de les baptiser puis de partir, c'est pas l'Église dans son entièreté. Il y a 5 ministères. C'est pas bon. C'est un travail bon pour le Seigneur, mais c'est pas bon pour la vie d'une personne. Parce que vous la mettez devant une situation, c'est comme si on disait à un gamin, à un nouveau-né, de se nourrir tout seul. C'est pareil, c'est la même image. Pourquoi Jésus-Christ a voulu l'Église ? Pourquoi il a voulu l'Église ? Si ce n'est pour édifier
Les ministères sont mis à part pour l'édification de l'Église. Pour ça, pour son perfectionnement. Donc si on n'accepte pas ça, si on ne se soumet pas à ça, on fait une maison qui est bâtie sur de bonnes fondations, mais de travers. Les murs sont de travers, le toit est de travers, et un jour ça tombe. Et à la fin on dit, ouais, l'église c'est jamais bien. Mais parce qu'en fin de compte, on n'a pas compris. On n'a pas compris ce qu'est l'église en fait. Acte 8, 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est toujours ce verset-là qu'on me ressort pour étayer le fait qu'on évangélise, on baptise et on se barre. Mais comment on peut se comparer à Philippe? Dites-moi, est-ce que toi, tu as été transporté par l'Esprit vers quelqu'un? Encore, hein? Parce que c'est ce qui s'est passé, relisez le texte. Dieu l'a pris, comme dans Star Trek, il a fait et il l'a fait réapparaître sur le chemin. Je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est un ange qui l'a porté, j'en sais rien. Il a dématérialisé ses atomes, il les a rematérialisés sur place, j'en sais rien du tout, c'est pas marqué. Je sais une chose, c'est qu'il était, j'en sais rien, à des kilomètres, l'Esprit l'a pris et il l'a fait apparaître devant l'eunuque. Je sais que je vais passer pour un fou à travers les médias, je m'en fous. La Bible, ce qu'elle dit, elle le dit. Ce que la Bible dit, c'est vrai. Ou alors, je ne suis pas chrétien. Donc, ce miracle a eu lieu de la même manière qu'il a été pris, il a été repris par l'Esprit, remis sur la route où il continuait. Des fois, dans ta vie de foi, en passant par la ville de foi, enfin bref, il y a des fois, le Seigneur va te faire prendre un détour pour une personne, et puis tu vas reprendre ta route après. Ça, ce verset-là ne justifie pas en rien que l'Église n'est pas nécessaire. Qu'on doit juste baptiser les gens. Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est quand même Jésus qui l'a dit, non? Il n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations des baptisés. On est d'accord? Même si le baptême fait partie de la vie du disciple. Moi, je vais vous dire quelque chose, je suis intimement persuadé que l'eunuque n'avait besoin plus que de ça. Et que c'était un homme exceptionnel. C'est une conviction que j'ai dans mon cœur. Le gars, il est au bord de l'eau. Il vient de faire la Pâque juive. Il vient d'un pays étranger. Il vient de faire la Pâque juive parce qu'il est juif. Égyptien, mais juif. Éthiopien, pardon, ouais. Pardon. Ah oui, c'est ma très grande faute, je me suis trompé. Éthiopien, il vient faire la Pâque, il s'installe devant un cours d'eau et il se met à lire sa Bible, qui avant se lisait comme ça. Il déballe le rouleau et il commence à lire Ésaïe. Et il est profondément touché par l'amour de Dieu. Sauf qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a été mené comme une brebis muette, etc. Mais c'est quoi ça? Et l'Esprit de Dieu amène Philippe qui lui explique. Voilà, l'agneau de Dieu a été crucifié. Voilà, c'est fait. Maintenant, mon ami, si tu veux, tu peux vivre le salut. Résultat des courses, l'eunuque connaissait la parole de Dieu. Bon, combien d'entre nous sommes arrivés à l'église? On connaissait que dalle. Pardon, on connaissait rien. Et c'est encore pire aujourd'hui. Encore avant, à mon époque, on avait eu un petit peu la conduite dans une religion chrétienne et ça nous donnait quelques pistes. Mais là, c'est zéro. Parlez avec mais 90% des jeunes, vous parlez avec eux de Jésus, c'est 5 minutes dans un cours en 5e ou en 4e, je ne sais plus. Et c'est un point historique, point final. Pour eux, Jésus, c'est un gars sur une croix, terminé, ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas sur quoi est basé le christianisme, ils s'en foutent, et c'est normal, moi aussi je m'en foutais. On doit leur apporter aussi la connaissance de la parole. Alors là, s'il n'y a pas d'église, eh ben bon courage. Hein. Tous ceux qui s'auto-enseignent, regardez ce que ça donne. Les pseudo-prophètes, les pseudo-pasteurs, tout ce que vous voulez, les escrocs financiers, tout ce qu'il y a sur le net, partout, que vous pouvez trouver même hors du net, dans des coins comme ça. Il n'y a pas longtemps, je terrais la petite ville, j'ai su qu'il y avait un groupe qui se disait évangélique qui était hyper dérive sectaire.
On peut trouver... Mais pourquoi? Parce que les gens, ils sont togères. Ils n'ont aucune soumission les uns aux autres. Ils se foutent de l'autorité de la parole de Dieu, en fait. Alors que Philippe, lui, tout évangéliste qu'il était, toujours en rapport avec l'Église. Toujours. Acte 10, 47, vous voyez ici, vous connaissez l'histoire de Corneille. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Eh bien, Pierre, avec l'expérience qu'il avait, alors même si le Saint-Esprit a dû bien le forcer pour qu'il y aille, il n'avait franchement pas envie d'y aller, il finit quand même par dire, c'est une confession cette question, c'est pas juste une question, c'est une confession de sa part. Il dit, mais Dieu, eh bien, ici, j'ai vu, si le Saint-Esprit est descendu comme ça, c'est que Corneille avait l'expérience de la parole de Dieu. Il n'avait pas la connaissance qu'avait Pierre, mais il avait l'expérience de vivre l'Esprit de Dieu. Et donc, il y avait déjà l'Esprit de Dieu qui les enseignait. Et regardez comment Corneille a un cœur accroché au Seigneur. Il a été mandaté, demandé à ce que l'apôtre Pierre vienne afin qu'il soit enseigné de la bonne manière. Quelle soumission! Aujourd'hui, vous avez un petit temps de réveil dans une église. Il y a une petite onction qui enflamme tout le monde. Parce qu'il y a eu une présence de Dieu terrible. Ça y est, on est les meilleurs. On n'a plus besoin de se soumettre à personne. C'est exactement le contraire de ce qui s'est passé. Frères et sœurs, je crois réellement que le service de Dieu est un service qu'il faut honorer par notre soumission au Seigneur et comme lui il le veut, pas comme nous l'entendons. Le service aussi qu'on peut voir dans le baptême, c'est dans le baptême du Saint-Esprit chez Philippe aussi. Vous avez vraiment chez lui cette force de l'esprit. Je ne crois pas qu'on puisse prêcher l'évangile et toucher des gens juste avec du vocabulaire. Il faut que derrière nos mots, il y ait l'Esprit de Dieu. Il faut que derrière nos mots, il y ait une vie de Dieu. Vous savez, quand il est marqué plein d'Esprit Saint et de sagesse, et parce que je suis en train de dire ça, je veux répéter, ils en ont choisi que 7, peut-être parce que justement, il fallait ça chez eux. Alors Dieu sait qui il a appelé, on est bien d'accord. Ça ne dévalorise pas les autres, je le répète. La multitude était là ils avaient sûrement leur service à faire, mais là, il y avait quelque chose de particulier pour lui et ses 6 autres copains qui ont servi dans ce domaine du diaconat. Mais ils n'ont pas été choisis par hasard. Ils ont été choisis parce qu'ils étaient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. J'aime bien répéter cette phrase. C'est lié, ça va ensemble. Et là, ça permet de ne pas faire de bêtises. Le service, c'est aussi pour l'équiper dans le ministère, Philippe. Parce que Philippe a été appelé à une certaine époque de sa vie, et il a été appelé Philippe l'évangéliste. C'est vrai. Pendant des années. Et pendant des années, ça sera son identité. Et pendant des années, jusqu'à la fin de sa mort, on parlera toujours de Philippe comme étant le diacre choisi. La preuve, je le prêche encore ce soir, 2000 et quelques années plus tard. Mais il a été choisi pour ça. Mais savez-vous quoi? Il a grandi dans son ministère. Il n'est pas resté... il a grandi, mais ça s'est fait naturellement. Je me rappelle d'une prêche de Ben, que beaucoup d'entre vous avez entendu, Benjamin Peter Schmidt. Il disait, mais ne cherche pas ton appel. Marche dans ton appel. Ne le cherche pas. Marche tous les jours dans la foi. Il se met tout seul en place. Si tu cherches un appel particulier, tu vas incliner ton cœur à regarder un truc. Si tu marches dans la foi, l'appel, il se met tout seul en place. Des fois, on vit des trucs, on se dit, mais comment ça se fait que j'ai traversé un truc pareil? Et t'es trop content avec Dieu. Mais oui, mais pourquoi? Parce que tu étais au travail, au service de Dieu, et puis tu marchais sans te poser de questions, sans chercher quelque chose de particulier. Et le particulier est venu à toi. Voilà, tout simplement parce que Dieu se dit, là j'ai un cœur complètement humble. Quand les apôtres apprirent que les Samaritains avaient accepté Jésus, ils ont apporté leur aide à Philippe. Ils ne l'ont pas laissé tout seul. Mais Philippe, à l'époque, avait reconnu, j'ai assez appuyé sur le point, qu'il avait besoin de cette équipe de ministère. Il savait ce que c'était que les fondations de l'Église, etc., etc. Mais regardez 20 ans plus tard. 20 ans se passent. Et oui, on nous parle encore de Philippe dans la Bible. Vous le saviez, ça? Que 20 ans plus tard, on nous parle de Philippe encore? Vous ne saviez pas ça? Eh bien, on va le regarder ensemble.
Eh ouais, parce que Philippe, pendant un moment, a même reçu l'apôtre Paul chez lui. Acte 21, versets 8 et 9. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, c'est Paul qui parle. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, donc on situe bien de qui on parle, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Regardez, important, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Pourquoi je dis que c'est important? Non pas parce qu'elles sont vierges et pas parce qu'elles prophétisent, mais parce que en lisant, en mettant ce détail, la Bible nous montre que Philippe l'évangéliste, non seulement a été évangéliste, mais qu'après il s'est marié, qu'il a bien éduqué ses enfants puisqu'elles servent dans l'Église, en tant que prophétesse et en plus sanctifiée. Parce que le fait d'être vierge, c'est qu'elles ont sanctifié leur vie. Et puis elles ne sont peut-être pas appelées à rester vierges toute leur vie, puisqu'elles seront sûrement appelées à se marier. Mais c'est des filles qui servaient dans l'Église. Qui servaient dans l'Église avec sanctification et avec l'esprit, puisque c'était des prophétesses. Eh bien, les diacres, voyez-vous, ne doivent être mariés que d'une seule femme. Incroyable. Doivent bien diriger leurs enfants. Incroyable. Quel programme Dieu nous a mis, sérieux. On ne sait pas comment on va faire. Et leur propre maison. Vous n'êtes jamais posé la question? Est-ce qu'on ne vient pas de parler de la propre maison, là? On vient de dire, marier d'une seule femme et éduquer leurs enfants. Et leur propre maison. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous donne en tant que bien, temps, etc., etc., on doit le gérer selon l'esprit si on veut être de ceux qui servent de cette manière. Si vous voulez des résultats, vous voulez une famille qui se convertisse, donnez votre vie à Dieu complètement. Ouais, mais c'est trop dur pour le gamin. Parce que tu crois que si tu es dans le monde et que tu fais n'importe quoi, ça sera moins dur. Choisis la vie, mon enfant, te dit le Seigneur. Choisis la vie. Servir Dieu, c'est bien. Il faut se mettre ça dans la tête. Travailler pour Dieu, c'est bien. Faire des œuvres pour Dieu, c'est bien. J'en ai un peu marre parce que nous, je sais que certains ont été dans l'activisme et que Dieu leur demandait un petit peu d'équilibrer leur vie parce qu'ils avaient du mal à gérer leur situation dans leur maison, justement, parce qu'on leur donnait de trop. Mais comme dirait un grand homme de Dieu qui s'appelle Fred, et qui me l'a dit souvent, il m'a dit « José, en ce moment, le problème, il est quand même contraire. C'est plutôt, on ne voit pas grand monde se lever pour travailler. » Et ça, c'est une évidence. On est quelques-uns à payer le prix dans une église aujourd'hui. Des fois, on est complètement claqué, mais ce n'est pas parce que je suis claqué que j'arrêterai. Fatigué, mais poursuivant toujours. Peu importe, même si je suis tout seul à me lever, je continue à travailler pour Dieu. On n'a pas à regarder notre frère ou notre sœur ou leur imposer quoi que ce soit. S'ils aiment Dieu, ils rentrent dans la barque. S'ils n'aiment pas Dieu, ils ne rentrent pas dans la barque. Ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas le droit de leur mettre de pression. Mais quand on dit qu'on rentre dans la barque, on rentre dans la barque, on ne fait pas semblant. Comprenez? Moi, une église, vous pouvez parler avec ceux qui servent avec moi. Je fais la différence entre ceux qui viennent et qui sont de tout cœur dans la famille de Dieu, c'est mes frères et sœurs. Mais ceux qui me disent, je veux bosser, c'est ma maison, Dieu m'a appelé ici, alors notre rapport n'est plus le même. On est plus proches les uns des autres, et je suis aussi beaucoup plus direct les uns avec les autres. Mais c'est bon d'être comme ça. On a besoin d'être comme ça. On a besoin de se dire les choses. On a besoin d'avancer et on a besoin de construire avec Dieu. Comment vous voulez construire avec Dieu si on travaille que quelques secondes pour Dieu? Ce n'est pas possible. Ça vaut pour l'évangélisation, mais maintenant je suis dans le côté pratique de l'église ce soir. Le service était complet. Mais moi, quand je vois ça, le gars, il a brûlé sa vie, quoi. Il est allé faire des campagnes d'évangélisation, on rêverait de faire les mêmes. Et en même temps, je ne suis pas sûr qu'on paierait le prix de la même manière. Mais regardez 20 ans plus tard le résultat. Vous croyez que Dieu n'honore pas celui qui le sert? Vous croyez que Dieu n'honore pas celui qui le sert? Il sait très bien que c'est un pécheur. Il sait très bien qu'il n'est pas exceptionnel. Mais au jour où tes enfants doivent se convertir, tu ne dis pas au Seigneur, t'as vu, j'ai fait ça, ça, ça et ça pour toi. Tu as dit, Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Jusqu'à ce qu'ils se convertissent, ces têtes de l'art. Ils ont besoin de voir des hommes et des femmes, des pères, des mères qui travaillent pour Dieu sincèrement. Pas juste oh, on a vécu une super onction ce dimanche matin, la louange était superbe, etc. Puis toute la semaine,
Ça bataille avec la femme, ça n'arrête pas de se prendre la tête, ça se fout de Dieu. Les réunions, c'est une fois quand j'ai le temps. Il y a une réunion la semaine. Je ne devrais pas vous le dire à vous, vu que vous êtes là. Mais bon, vous savez, la semaine maintenant, c'est dépassé. Vous vous rendez compte, on travaille demain matin. Parce qu'avant, on ne travaillait pas. Avant, on ne travaillait pas. Non, mais c'est vrai, avant, notre patron nous donnait le lendemain de la réunion. Hein. Incroyable. À force de serrer le temps pour Dieu, on donne le minimum, et ben il nous donne le minimum. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais tu te rends compte, une réunion de 2 heures maintenant, en semaine. Tu te rends compte quand même. Pardon, hein, mais il y a des fois on a envie de pleurer. C'est quoi notre rencontre avec Dieu? C'est quoi notre rencontre avec Dieu? C'est le feu, c'est pas le feu? C'est le feu de Dieu? C'est le buisson ardent? Ou c'est une petite allumette qui brûle comme ça dans tes doigts là? Alors oui, n'éteins pas le lumignon qui fume encore, mais un lumignon, ça fait rien du tout, ça n'embrasse que dalle. Alors qu'un feu ardent du buisson, lui, il t'embrasse tout. Qu'est-ce que tu veux comme feu? Eh bien, sers Dieu, il va te le donner. Sers-le de tout cœur. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Ben, fais ce que ta main trouve à faire. Dans une église, il y a toujours des choses à faire. Ouais, mais moi, ça, ce côté-là, il y a des trucs, ça me plaît pas. Moi, je préfère être à la louange. Bon, bah, si tu préfères être à la louange, il y en a plein des groupes ailleurs. Oh, mais moi, c'est clair. Pour être à la louange, il faut montrer des fruits. Pour être dans un service dans l'église où t'es mis à la lumière. Mais mon ami, t'as lu ce que les diacres doivent être? Est-ce que t'as lu ce que les diacres doivent être? Vous voulez être mis à la lumière? Allez-y. Mais si tu vas tout seul, attends-toi à ce que l'ennemi te détruise. Hein. C'est le Seigneur qui t'y met, hein. C'est personne d'autre. Hein. Et quand je parle de lumière, c'est pas de lumière pour que nous brillons. Hein. Hein, on est bien d'accord. Mais être en vue, il n'y a rien de confortable. Il n'y a rien de confortable dans l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas appelés à être des stars, moi non plus. On n'est pas appelés à briller parmi les nations comme si c'était nous qui devions briller. C'est Jésus qui doit briller. Et c'est toute la difficulté d'être mis en vue. Frères et sœurs, je me rappellerai toujours de la première leaduse de louange de Hillsong, je ne sais plus comment elle s'appelait, la blonde là. Quelqu'un a dit le nom, je crois. Non? Ouais, mais australienne, hein, le tout début. Hein. Cette femme, elle, à un moment donné, tout d'un coup, le Seigneur lui dit, maintenant, tu vas laisser ma gloire. Elle a fait quand même, elle fait partie des femmes dans l'esprit qui a amené un renouveau, pour ceux qui n'étaient pas convertis, vous ne vous en rendez pas compte, mais qui a amené un renouveau dans la louange avec un feu, un vrai feu de l'esprit. Eh bien, cette femme, au moment où Dieu lui a dit d'arrêter, elle s'est arrêtée. Elle est partie dans un pays africain où Dieu l'y a emmenée pour s'occuper de petits-enfants. Une vingtaine ou une trentaine de gamins. Elle qui rassemblait des foules énormes dans la louange. Il y a eu le temps où Dieu l'a mis à la lumière, et au moment où Dieu lui a dit « Maintenant, tu vas faire un travail dans l'ombre », elle a dit « Oui, Seigneur », et elle est partie. Elle a fait un livre il y a quelques années en arrière, et je vous assure, pour moi, c'est la grandeur de Dieu, ça. C'est la grandeur de Dieu. Franchement. Eh bien, vous savez quoi? Elle a commencé à apprendre la louange aux petits qu'elle avait dans l'orphelinat, là. Eh bien, l'orphelinat grossit. Il y a plein de leaders de louange qui sont sortis. Est-ce qu'on travaille pour lui ou on travaille pour nous? Est-ce qu'on travaille pour lui ou est-ce qu'on travaille pour nous? C'est une grande question. C'est un bonheur que d'avoir une église comme la nôtre, de voir des gens se lever, de venir de bon matin prier pour la louange, de venir de bon matin prier pour la technique, de venir de bon matin pour faire plein de choses. On n'en a pas assez. On devrait en avoir plus. Plus il y a de monde, moins c'est lourd pour tout le monde. Mais je veux dire une chose qui me tient à cœur. On ne peut être que là où Dieu nous veut. On ne sera pas à l'aise là où Dieu ne nous appelle pas. Frères et sœurs, priez. Soyez de serviteurs de Dieu zélés, mais dans ce qu'il nous demande.
Si on est sincère avec lui, il nous montrera dans notre marche ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et ça, c'est excellent parce que nous avons un Dieu qui s'occupe de nous. Philippe était un laïc, hein, quelque part. Et c'était pas un athée, mais c'était un laïc. Il a été vers tous les peuples, il a été partout, il a fait partie des 7 diacres. On a même, là, je ne sais plus si c'est Nicolas peut-être, qui était prosélyte d'Antioche, ce qui veut dire qu'il n'était pas juif de racine. Et dans ces gens-là, il n'y avait pas que des apôtres qui avaient parcouru cette terre avec les 12 et les disciples qui suivaient Jésus. Non, il y avait des gens qui ont été baptisés d'esprit par la suite. Aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui et maintenant, hein, que Christ est mort et ressuscité, on fait partie tous de la même catégorie. Mais je voudrais dire quelque chose. Philippe restera toujours associé aux 7. Pourtant, même s'il a exercé un ministère, on l'a vu hein, par la suite, où il reçoit l'apôtre Paul, où ses filles prophétisent, etc., même si les choses se sont développées, dans son cœur, ça sera toujours le même. Un homme simple, qui n'avait que de cesse d'apporter l'évangile aux autres et de servir son prochain. Et je crois réellement que la destinée en Christ, c'est ça. Vous voulez savoir votre destinée? Vivez ça. Vivez ça et vous êtes dedans. Vous ne pouvez pas vous planter. Et si Dieu veut que tu sois le plus grand prédicateur de la terre, tu le seras. Mais si Dieu veut que tu sois celui qui lave les assiettes dans les colos chrétiennes, eh ben, tu seras celui-là. Et c'est pas grave. Parce que tu continueras à évangéliser et à gagner des âmes. Philippe obéissait fidèlement à Dieu. Il a servi à des tables, il a toujours été accompagné des signes, des miracles et des prodiges. Moi, je crois que réellement, c'était un homme qui était capable d'écouter Dieu et de ne pas réfléchir aux conséquences derrière. Vous savez, quand il a dit d'aller évangéliser la Samarie, c'était pas facile. Hein. Les Samaritains détestaient les Juifs. Nous, on lit le passage de la Samaritaine, on a l'impression que ça y est, l'affaire était réglée. Mais non, hein. Ça, c'était juste un épisode avec Christ. Mais lui, il a été dans un terrain hyper difficile. Imaginez-vous les terrains les plus extrémistes, c'était ça. Et il n'a pas réfléchi, il y est allé. Quelle destinée quand même. Quelle grâce de Dieu sur sa vie. Est-ce qu'on a envie de ça? Ça, c'est une autre histoire. Mais traversant les villes, évangélisant partout où il a été emmené. Qu'est-ce que je peux dire encore? Sa soumission à l'Église, jusqu'au moment où Dieu, par une explosion, je dirais, due à la persécution, l'Église de Jérusalem, les apôtres resteront sur place, quelques-uns. Hein, on sait que Jacques, Pierre, etc., vont rester sur place pour quelques-uns. Après, ils bougeront un peu, mais Jacques, je ne crois pas. Enfin bref. En tout cas, les autres, ça a explosé. Tous les disciples sont partis. Et Philippe a fait partie de ceux qui sont partis aussi. Mais on le retrouve 20 ans plus tard. Et à Césarée. Rien à voir avec Jérusalem. Dieu l'a emmené là où il devait être, sur le terrain où il devait être, dans l'église où il devait être. Et moi, je me réjouis de voir des hommes de Dieu comme ça, à un moment donné, leurs filles, les 4 filles sont converties. Ça veut dire que sa femme, à mon avis, alors on ne sait pas si elle est vivante ou pas au moment où le texte est mis, mais elle devait être pieuse dans l'idée de servir Dieu. Ils ont mis leur vie sur l'autel du sacrifice. Et ça, c'est un choix qui nous appartient à nous seuls. On peut mettre plus ou moins les choses sur l'autel du sacrifice. On peut dire, moi je sers Dieu avec... J'ai bien aimé ce que notre frère Romain a dit, Daniel. Il a dit à un moment donné, là, dans son image, avec l'amour de la femme, là, avec les 10% et les 90% dans le cœur. Mais mon ami, pour avoir des bénédictions du style de Philippe, il faut mettre 100% sur l'autel. Et Dieu te dira, voilà, ça c'était temps de repos, ça c'était temps pour ta famille, ça c'était... Mais nous, combien de fois c'est nous qui gérons notre vie? Il faut être sincère avec nous-mêmes. Être de cette trempe-là, je vais vous secouer, hein. Mais aucun d'entre nous n'est à son niveau pour l'instant. Hein. Votre pasteur y compris. Hein. Est-ce qu'on vit ça?
T'étonnerais, hein? Je suis pas sûr que si on avait le choix à un moment donné qu'on ait des persécutions, je suis pas sûr qu'on soit prêt à les vivre de la même manière. Ils étaient préparés. Je crois qu'on doit préparer nos cœurs à toute éventualité. À vivre dans l'abondance, comme dans la disette. Est-ce qu'on restera toujours à 100% pour Dieu? Vous savez, je finis le message avec des questionnements, mais c'est pour chacun d'entre nous. Je me pose les mêmes questions que vous. Hein. Je ne me mets pas au-dessus de vous quand je dis ça. Je me pose les mêmes questions. Et je me dis, Seigneur, garde mon cœur afin qu'à chaque étape de ma vie, peu importe les situations, je puisse répondre oui à ton appel. Amen. Et que je ne dise pas tout d'un coup non, parce que j'aurais peur, parce que le travail serait trop dur ou parce que je suis fatigué. La fatigue n'est pas une excuse devant Dieu. N'est-il pas le Dieu qui renouvelle? Cet homme de Dieu est un exemple excellent de l'acceptation de la volonté de Dieu dans une vie. Et ça, pour moi, je l'ai marqué sur ma feuille parce que je crois que plus je lis la Bible, plus je suis interpellé par les gens les plus simples dedans. Souvent, il y a des bénédictions tellement grandes à travers leur façon de vivre. C'est avec des hommes et des femmes comme ça qu'on verra une église de Christ triomphante. Vous savez, un homme de Dieu qui s'appelle Urquhart, je ne me rappelle plus de son prénom, enfin bref, a vécu un réveil au début du XXe siècle. Et il est mort il y a peu de temps, voilà, je ne sais plus en quelle année il est né, mais enfin bref. Et c'est un Anglais. Et il disait une chose, le problème c'est que la recette pour le réveil dans l'église, alors lui il parlait avec un grand E, mais il ramenait toujours aux églises locales quand il disait ça, puisqu'il a vu ça dans son église locale, son église démultipliée, avoir des conversions et des gens qui sont devenus de réels disciples par la suite. Il disait deux choses. Le peuple de Dieu doit se réveiller et ne pas croire que le réveil est mystique et tombe du ciel, mais c'est leur cœur réveillé en prière qui amène le réveil. La deuxième chose, c'est leur service complet pour Dieu. C'est les deux éléments pour voir un réveil arriver. Et ça va ensemble. Nous avons une vision de ce qu'on veut dans notre vie, de ce qu'on aime vivre. Et je bénis Dieu pour la communion que nous avons dans notre Église. C'est une force. Mais cette communion doit amener notre cœur à le servir pour gagner des âmes. Cette communion ne doit pas être jalousement gardée entre nous. Elle doit bénir au dehors de nos portes. Vous comprenez, il faut que quelqu'un rentre ici, il ne se dise pas « je suis dans un club hermétique ». Il faut qu'il se dise « là, il y a un truc où je suis accepté ». C'est important. Et avoir un cœur comme Philippe amènera ces choses-là. Il n'est pas Jésus, c'était un homme, et regardez ce qu'il a fait. Il est marqué dans la Bible qu'Élie le prophète était de la même nature que nous, dans l'épître de Jacques. Eh bien, frères et sœurs, la seule chose que je vous dis ce soir, c'est est-ce qu'on a le cœur pour prier 30 secondes et dire au Seigneur, donne-nous ce cœur-là. On est d'accord? Allez, je vous invite à vous lever pendant que Manu vient pour nous chanter une petite chanson. Seigneur, je te demande de poser ta main, Seigneur, sur nos cœurs, Seigneur. Moi, je n'engage personne à demander pardon, mais je vais demander pardon pour moi, Seigneur. Donne-moi d'être encore plus à ton service, plus à 100%. Je veux renouveler mon cœur et devant toi, je veux le poser devant l'Église. Seigneur, pardon des fois pour les paroles quand j'ai été fatigué et les pensées même. Et Seigneur, je veux renouveler mon appel. Je t'ai donné ma vie à 100%. Je veux continuer à te la donner jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'au jour où tu me rappelleras dans ta gloire. Seigneur, merci de nous donner ce cœur. Comme Philippe, évangélisation, prière, signes, miracles, prodiges, service. Tout ça, Seigneur, c'est un Pâques que nous voulons vivre. Ce Pâques du Saint-Esprit. Seigneur, tu oins nos vies ce soir. Tu oins nos vies ce soir. Au nom de Jésus, je voudrais faire un appel à ceux qui veulent s'engager comme cet homme qui a été un exemple, qui veulent voir aussi peut-être des fruits dans 20, 30 ans plus tard, de la même manière que Philippe a été béni. Je vais vous demander de lever vos mains. Personne ne regarde à droite et à gauche. Moi-même, j'ai les yeux fermés. Seigneur mon Dieu, à tous ceux qui lèvent la main, Seigneur, à tous ceux qui veulent donner leur vie encore plus pour toi. Peut-être certains ce soir ont compris qu'ils n'avaient pas donné à 100%.
Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Viens toucher les cœurs qui se donnent complètement sur ton autel ce soir. Au nom de Jésus. Et tu les oins. Tu les oins de ton esprit, Esprit de Dieu. Seigneur, équipe-les pour leur marche dans leur appel. Équipe-les, Seigneur, dans la route qu'ils doivent suivre. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Allez, on finit par un chant. Est-ce qu'on peut rechanter ce chant Nous sommes unis. Amen. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonne nuit.